Bonjour, est-ce que vous allez bien? Ça fait longtemps pour nous. Est-ce que vous en avez marre des vlogs où on part en voyage dans une autre ville? Bah c'est pas fini. Aujourd'hui, nous allons à Nagoya, on est dans le Shinkansen. L'aller-retour va nous coûter 500 € pour aller manger un tacos, la vie de youtubeur. J'allais dire que t'allais spoiler tout, mais en fait c'est dans le titre. C'est dans le titre, tu n'as pas l'habitude encore. Oui, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, ouais, c'est vrai. De nouveau. Donc voilà, petit trip à Nagoya, on fait tes mails, moi je finis mon montage et on se retrouve là-bas. Hein, c'est la transition un peu. Pas mal, Vous savez, la vie de youtubeur c'est quand même bien particulier, hein. On se tape un train d'une heure et demie qui nous coûte quand même l'aller-retour à 500 balles pour aller manger un tacos. Moi mon adolescence c'est kebab, tu vois, c'est pas les tacos. Les tacos j'en ai une piètre expérience, mais peut-être que voilà je vais changer d'avis. Et si vous vous demandez où était, il est juste derrière. L'avantage justement d'être arrivé à Nagoya, non seulement c'est une ville qui me passionne pas tellement Tev, mais personnellement j'aime bien juste pour le hakafuku. C'est une petite pâtisserie japonaise, c'est le mochi qui est au milieu et le hanko, du coup la pâte de haricots rouges sucrée qui est autour. C'est trop bon, j'adore ce truc là. Mais la première mission c'est de trouver une poubelle dans la gare pour jeter ça. Oh attends, miracle, à droite. Oui. Je me présente, Lucas ta gueule, 3ème dan d'art martial, professeur de défense cellulaire. Leçon du jour, défense anti-menace. L'agresseur, un malware, il arrive pour voler les données de mon téléphone. La parade, NordVPN, protection anti-menace. Téléphone protégé. Deuxième menace, un mur cybernétique. Je ne peux pas aller aux États-Unis pour voir les séries Netflix. Le faire, NordVPN. Casse le mur. Casser le mur de la géolocalisation. NordVPN. Frein du cours anti-menace. NordVPN. Vous l'avez compris, grâce à NordVPN, vous avez inclus avec votre abonnement la protection anti-menace contre les malwares, les cookies de suivi et les publicités pop-up. Pas besoin d'avoir un kimono non plus. Et vous pouvez même le laisser en background pour qu'il vous protège à tout moment. Bien sûr, il y a aussi le contournement de la chronologie des médias, mais je pense que là vous commencez à comprendre. C'est surtout utile sur des plateformes comme Disney+, et bien sûr, vous avez aussi 30 jours satisfaits ou remboursés. NordVPN soutient la chaîne, donc ça fait toujours très plaisir, et promis, voilà, la prochaine fois, c'est moi qui me déguise. N'hésitez vraiment pas à aller check le lien dans la description. Nous on se dirige du coup vers un Aeon Mall. En fait c'est un centre commercial dans lequel il y a le restaurant Bon Tacos, le fameux tacos dans lequel on veut aller. On a lâché beaucoup d'argent pour y aller. Et apparemment il est bon parce qu'on avait déjà fait une vidéo tacos il y a longtemps. Mais c'était avec Taco Bell justement, et Tev adore Taco Bell, il est vraiment fan. Alors que perso je trouve ça un peu basique, claqué, tu vois. Et il a kiffé le ouf. Du coup c'est pour ça que on prend l'aventure, on prend le train, on prend voilà à bras le corps cette mission qui nous est donnée pour le tacos au Japon. Alors attends, Oui, il y a un truc à dire, c'est qu'on est à Nagoya. Nagoya c'est la ville du Japon où vraiment on se fait chier. Alors peut-être je suis mauvaise langue, il doit y avoir des temples, il doit y avoir des trucs, il doit y avoir des machins. regarde les... T'as pas envie en général de voyager forcément à Nagoya, peut-être c'est agréable d'y habiter, j'en sais rien, mais il y a rien qui te pousse. Et c'est la première fois en 10 ans de Japon qu'il y a un truc qui me fait aller à Nagoya, genre où je suis pas obligé, tu vois. T'avais pas fait un 10 000 yens à Nagoya il y a longtemps tout Justement non, c'est la tu l'as pas seule fait. ville du Japon où on n'a pas fait de 10 000 yens à Nagoya parce qu'il n'y a rien à faire. Et Alors du coup, sachez que les japonais eux-mêmes clashent Nagoya parce qu'apparemment ils ont un japonais dégueulasse. donc là, il faut qu'il y ait un tacos. En vrai, ils ont mis deux bons tacos. Il y en a un à Nagoya, je sais pas ce qu'il fait là. Et à Fukuoka, il est à l'autre bout du monde. Mais dites-vous qu'on serait jamais dans cette ville s'il n'y avait pas un tacos. Ça c'est clair. Ça c'est le prix de l'essence actuellement au Japon. 167 € le litre. Ah, c'est cher. Non en vrai c'est 167 yens et en plus en ce moment l'euro est fort, donc du coup 1 euro égale 135 yens, ce qui est quand même balèze. Genre j'ai rarement eu des taux aussi bien, donc c'est pas arrangeant pour TF, c'est arrangeant pour moi. Et le prix n'a pas tellement augmenté, c'est ça que je voulais dire. Il a un petit peu augmenté je pense, mais pas de beaucoup. Genre c'est le prix qu'on trouvait d'habitude sur les autoroutes quoi. Bon bah, on va là-bas. Ça ne ressemble absolument pas à un centre commercial. Ouais, on dirait un bâtiment d'entreprise super néo-tech, enfin tu vois. Ouais, on dirait le campus de Microsoft, j'avais pas pensé. Oui. C'est marrant comme centre commercial. Regarde cette partie, on dirait trop la partie tu sais qu'on te décrit sur les plans quand on va construire un truc un peu en mode végétal, tout ça. C'est une maquette en Et fait. là, ouais, mais là c'est vrai, ils ont vraiment fait ça. Non, c'est stylé. Nagoya qui remonte un peu. Ouais, qui remonte là. Hein. Grâce à un centre commercial Aeon. Aeon, en plus, c'est des trucs, je vais pas dire c'est claqué, mais c'est des trucs un peu de campagne. T'as vu comment la place qu'il y a? T'es pas censé être aussi beau, hein, Aeon quand même. Ouais. Je regarde, mais des sculptures. Ah, mais en vrai, ça devait être une ancienne usine et ils ont laissé des pylônes là. Franchement, on est à 5 minutes de la gare. Ouais, c'est. D'où t'as une place comme ça C'est très cette agréable. ville. C'est très agréable. En plus, il faisait super froid. Et là il fait bon. On arrive ici, il fait chaud. Qu'est-ce que c'est que cet Il y a un écosystème? chauffage. Bon, on va bien trouver, déjà rentrons.
Il y a le garden dining derrière nous. Il est midi 25. Il est midi 25. Je pense qu'on va pas trop traîner finalement. Ouais. C'est un centre commercial quoi, il n'y a pas de... Mais ils sont bons en plus. Ils sont bons, genre. parce qu'il y a des trucs de parfum. Ah ouais. Le parfum sent bon. Il n'a pas du tout la même vibe qu'un supermarché à Tokyo. Non, clairement. Hein. Je sens venir le coup qu'il a fermé. Non. Il est resté. Non, mais bon, ça n'arrive jamais, mais juste sur notre chaîne quoi. Est-ce que les gâchapons Kimetsu Yaiba sont toujours plus chers? La réponse, c'est oui. Ah, 800 yens. Entre 500. Mais c'est 800 yens, c'est hyper cher. Kamen Rider, 1500 yens le gâchapon. What the fuck? En plus, la machine elle a pas l'air si. Oh, regarde ça. Attends, par contre là, oui. La DeLorean, ça y est la DeLorean. Ah, pour une DeLorean, 1500 yens, c'est pas si cher. Elle est actuellement en train de craquer. Il a l'air d'avoir un jeu aussi une fois que t'as ton truc qui est tombé, regarde. Juste avec l'emballage. Ok, il est sérieux la table là, il parle plus que 3 pièces sont posées. L'échauffement de jambes. L'échauffement est toujours présent. Une pièce, 2 pièces, un tour. L'emballage est hyper stylé, j'ai jamais vu ça. Très bon gâchapin, très cher. C'est quand même cher 1500 yens pour ça. Ouais, c'est un peu cher. Ouais. Ouais, il se démembre trop facilement. Allez, on va dans le futur pour manger un bon tacos. Là, il y a une odeur. Je vous raconte pas l'odeur qu'il y a actuellement. C'est un mélange de toutes les saveurs là du Japon. Là, tu peux pas arriver ici et dire t'as pas faim. C'est bon, tu le vois? Il est là, ah, il est là. Putain, il est là-bas, on l'a raté. On l'a raté. À Nagoya, ça mange à midi. Hein. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Moi aussi, je précise. Nous précisons tous les deux. Et je connais pas du tout ces tacos français, parce que c'est français, il faut le rappeler, le tacos. J'ai jamais mangé cette espèce de wrap. Ça me fait fortement penser à le truc extrêmement bon mexicain, un burritos. Un burrito, ok. C'est les burritos Tex-Mex, tu sais, ils sont vraiment comme ça, avec des haricots rouges dedans et tout. Ça, c'est super bon. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais je suis vraiment pas team tacos. Mais il y a des frites dedans, c'est excellent. Moi, Pour moi, tout ce qu'il y a des frites dedans. Tu sais, je dis toujours. Après, je parle souvent de otakos en France, tu vois. Pour moi, otakos, c'est tu prends un Big Mac, tu le coupes en morceaux, tu mets ça dans de la sauce béchamel chelou, tu enroules ça dans la pâte du tacos et c'est ça. Pour moi, otakos, c'est ça. Tu vois. お待たせいたしました。はい、こんにちは。初めてなんですけど、ブリトーって何種類あるんですか？まあ、本日のスープも一つはい、かしこまりまおした。願いします。 C'est petit, c'est si petit, c'est tellement pas la taille qu'en France, c'est abusé. Regarde, ça c'est une barquette de frites. Ouais, ça va. Le taco c'est plus petit que la barquette de frites. Parce que moi en fait, je connais pas, mais les seuls trucs que j'ai vus sur YouTube c'est le giga tacos. Oui, le giga taco, voilà, exactement. Mais même, ils sont gros, hein. Déjà, faut qu'on parle de plein de trucs, mais on pensait qu'on pouvait customiser ton tacos ou quoi, on pouvait avoir même plusieurs tacos. En fait, il y a un seul tacos, hein. Il y a un seul tacos, ouais. Attends, et tu choisis même pas la sauce. Ça s'appelle bon tacos, mais c'est des burritos. Ouais, hein. c'est voilà, bon, c'est des... J'ai été obligé de prendre la sauce samouraï à part. Quelle est cette logique? C'est un peu trop tôt pour être déçu. Oui, mais déjà, ça commence mal. C'est français. Bah vas-y, c'est le mec il est là, le jus d'orange a l'air dégueulasse. Oh, il est clair. Oh non. Donc le jus d'orange est dégueulasse, hein. C'est pas grave, on va commencer par la petite soupe. Le petit plaisir Je commence buccal. par la frite. Ah, elles sont bien chargées en... Basique mais bon. Je les trouve meilleures qu'au Taco Bell. Moi j'ai une soupe de maïs sucré, c'est... Ah ouais? Ouais. Et déjà, elle a une couleur assez agressive. Bon, ça va, mais... Je suis un très gros fan de cuisine, je vais pas dire mexicaine, mais le Tex-Mex, ce que t'as aux États-Unis, genre les Taco Bell, les machins comme ça. Bon, ça va? C'est bon, tu vois, mais j'ai faim aussi, hein. Non, je trouve très bon. C'est pas ça qui vaut le déplacement à Nagoya, mais non, en vrai, ça va. Déjà, les frites, pour moi, c'est un bon départ. Je les trouve bien, elles sont un peu... Le plat, déjà, est assez fat. Ça va, ça va. Elles sont bien chargées, bien épicées, le fromage est bon, la viande est bonne. Franchement, il n'y a rien à acheter, c'est un plaisir. Après, Tev est fan, hein, je le dis quand même. Ouais, justement. Justement, si elles étaient pas bonnes, je le dirais tout de suite. Quoi. Le tacos sans choix. Alors moi, du coup, pas du tout le même. Alors, qu'est-ce qu'on a pris? Moi, j'ai pris le basique. Il y a un choix de 6 tacos. Moi, j'ai pris le bœuf qui s'appelait BEAF, évidemment. Et la sauce, c'est la sauce classique, c'est tomate chili. Donc un petit peu épicé. Et j'ai pas fait de modification. Toi, tu l'as tuné avec de la sauce samouraï. Je peux pas le tuner à l'intérieur, en fait, c'est ça qui est nul. D'ailleurs, j'entends, je vais goûter la sauce samouraï solo. Alors moi, je suis plus, perso, je prends plus de l'algérienne, mais elle me semble pas dégueu. Parce que moi, je connais pas la sauce samouraï en vrai. Ah ouais? Ouais, la sauce... Ouais, ok.
Je le regarde quand même, parce qu'il est tellement petit qu'il va partir vite. Hein. J'ai une sauce truffe, mec. On va faire moite-moite. C'est exceptionnel. C'est pas un goût de tacos, mais du coup, c'est un goût très raffiné presque à cause de la truffe. On dirait que c'est pas les mêmes trucs là que là. Ah, moi, je suis un peu content. Il est raffiné et tout. Il y a rien de spécial en fait. Alors, le mien, il est spécial. Ok. Ah, je te jure, à cause de la truffe, j'ai vraiment l'impression de manger un plat, un peu un truc dans un truc étoilé. Ah oui, non, mais tu sais, genre, j'ai l'impression d'avoir la version de ça un peu portative, tu vois. Oh, par contre, l'huile, oh la vache. Je vais goûter ton plat 5 étoiles finalement. Mais tu vas voir, hein. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais, t'as vu? C'est le fromage. Hein. Ouais, très fromageux. Je vois quand même pas mal de critiques passer au sujet des tacos français aux tacos et tout. Je m'attendais vraiment à un truc genre presque du vomi à l'intérieur de tranches de pain, quoi, tu vois. Et en fait, c'est bon, hein. T'as vu? Moi, je suis surpris. Attends, j'étais le premier à dire que j'aime pas tacos, tu vois, et tout, mais ça, c'est stylé, hein. Et celui-là, t'as raison, il est bon, hein. Poulet truffe, je veux dire. Et il était pas cher, hein. 550 yens, hein. On va goûter un autre truc après, toujours à Bon Tacos, donc restez à autre chose que vous n'avez pas chez vous les Français. On va tester un autre truc, bougez pas. L'avantage de cet endroit, c'est que les tacos sont tout petits. Vous allez dire, c'est pas un avantage d'avoir. Mais c'est. Pour nous, oui, parce nous, c'est qu'on bien peut parce qu'on goûter plein de trucs. Exactement, tu le dis en français, ce que j'essaie de dire avec des mots. Voilà. Donc là, on a pris une spécialité qui est un mix alors entre un burrito du coup Et un croque-monsieur. Ah, moi j'aurais dit un sandwich français, c'est le jambon fromage finalement. Je crois qu'il y a de l'œuf aussi dedans. Visuellement, c'est pas mal, là. Non, c'est beau. Hein. Il y a des frites aussi, hein. On dirait du natto. Oh, j'avoue, la belle référence. Ils ont rajouté, c'est ça, tomate, jambon par contre. Pas beaucoup, hein. Il est discret. Petite tranche de jambon qui se balade, des frites, de l'œuf. Ah, c'est le tacos à la française, j'ai envie de dire. Je tiens à dire un truc, c'est que ils mettent de l'attention dans leur tacos. Ils mettent leur temps de ouf, tu vois. Alors, justement. Ouais. Le premier, ils ont mis à peu près 20 minutes à nous le servir. Ouais. Un truc comme ça, c'était long, ils l'ont préparé et tout. Celui-là, j'ai vu la préparation. Ouais. On ouvre le frigo, on sort du frigo, on ouvre le micro-ondes, on le met dans le micro-ondes. Pas la même recette que celui de tout à l'heure. Alors après, une fois qu'il est réchauffé, il le toast, je pense, pour avoir l'aspect chaud toasté du pain. Ok, ouais. Voilà. Mais celui-là, il y a un côté peut-être plus décevant, quoi. Voilà, à moins que ce soit autre chose, mais voilà, il a bien sorti un truc du. Ah, c'est un peu décevant parce que justement pour un truc de truffe, tu vois, ils ont pris leur temps de ouf. Voilà, donc je pense que sans les sandwichs, c'est pas pareil. C'est horrible parce que c'est censé être la spécialité du jour un petit peu, tu vois, et c'est celui qui est au congélo, quoi. Voilà, ça se trouve, ils les ont fait en avance et les ont fait je sais pas, on va pas être, mais bon. Allez. Ça m'a un petit peu. Il est hyper chaud par contre, hein. Ils ont bien réglé le thermostat du micro-ondes. C'est le plus décevant des trois. Bah oui, parce que rien qu'à voir. On dirait que c'est pas celui de la même enseigne. Franchement, c'est vrai que t'as raison, ça n'a rien à voir. Quand tu compares avec celui du poulet, on dirait que je suis sur la contrefaçon de la chaîne, tu vois, genre. Ouais, ça par contre, c'est pas très bon. Hein. D'ailleurs, c'est pas dégueulasse. On dirait un truc combiné qui a été réchauffé, bien réchauffé, tu vois. Moi, je vais dire, ça me fait penser un peu au truc McDo. Ouais, un peu décevant, je t'avoue, je vais peut-être pas le finir celui-là. Poulet truffe, c'était l'invention, je sais pas sûr qui est ça, enfin, sûrement il y a des trucs en France, mais dans le haut tacos, je sais pas s'ils font ça. Ensuite, ça c'était vraiment la bonne idée, hein. Franchement, c'était vraiment bon. Ouais, je trouve ça. Ensuite, il y avait le classique, tu vois. Là, franchement, quand même, tu descends d'un cran. Et là, par contre, c'est vraiment. En fait, t'as vraiment l'impression de manger du jambon très pas cher. Et comme c'est ce qui a le plus de goût dans le truc, après le fromage, il a pas trop de goût et tout. Ouais. Je pense que c'est une mauvaise pioche. Mais bon. Le dessert, mesdames et messieurs. Alors, mec, sur la fin, ils vont peut-être se rattraper parce que franchement, c'est beau. Hein. Ah bah attends, c'est beau. Hein. J'ai bien fait de te dire qu'on partage. Putain, ouais. Sur le coup, le dessert là, toi c'était du coup framboise, enfin fruits rouges. Ouais. Et moi c'était nougat caramel. Et j'ai des petits fruits secs avec Mikado ou Pocky. Justement, ce que je me demande. Avec la glace, c'est impossible à dire. C'est certainement des Pocky, mais ça ressemble fortement à des Mikado aussi. Hein. En vrai, pour un dessert comme ça. Pour un chaîne, ouais. Ouais, pour un dessert de fast-food chaîne comme ça, en vrai, ça va. Hein, c'est un peu travaillé et tout. Je trouve ça cool. Ouais, c'est sympa. Il y a des petits morceaux là dans la glace. Pas exceptionnel non plus, mais en vrai, ça finit bien un repas. Je suis content. C'est marrant, c'était pas du tout constant hein, ce bon tacos. Hein. Ouais, c'est absolument pas en rapport avec le thème du restaurant, par contre. Ouais, c'est ça. C'est comme imagine que tu vas te prendre un kebab et puis le dessert c'est une crêpe flambée. C'est un petit peu ça en fait. Finalement, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai envie de dire mitigé, mais
En fait, c'était les montagnes russes. Genre moi j'ai commencé avec le poulet, donc du coup j'étais en mode oh, mais en fait c'est vachement mieux que ce que je pensais. Puis après j'ai pris ton truc, donc du coup j'étais en mode oh, finalement c'est bien, mais pas trop ouf. Après il y a le truc au jambon, je fais ouah, je suis descendu. T'étais plus là. Et après je suis remonté avec le dessert, où je me suis dit oh, finalement c'est pas mal. C'est vrai que souvent on est en mode ah c'est extrêmement bon, ou alors c'est claqué au sol. Là il y avait un peu de tout. Ouais, donc, clairement. en vrai c'était marrant ce petit déplacement pour ça. Mais voilà, ça prouve aussi, il ne faut pas juger sur un seul plat. Vous voyez, en 3 plats, on a eu 3 ambiances complètement différentes. On aurait pu avoir des avis complètement mais bornés si on avait pris que ce plat. Donc choisissez plusieurs choses. Oh, je crois que t'as un bout de persil dans les. Ah ouais un bout de nori dans les dents. Excellent pour finir cette vidéo. J'ai pris un maquis, c'était plutôt sympa. En vrai, il était pas cher et bon. Tu l'as juste Oh, tant pis, déplacé. je m'en fous. Abonnez-vous.